choisi. Et voilà, je vous remercie d'être là au Luché pour le premier colloque vin et vente. Le fait que vous soyez là, votre présence assure la réussite et j'espère la pérennité de ce colloque. On est parti d'une feuille blanche et ça n'avait absolument rien d'évident au départ. On est parti d'une idée qui était de réunir l'ensemble des acteurs de la filière, des acteurs qui se croisent en fait pas si souvent. Donc vous allez rencontrer des universitaires, des enseignants-chercheurs de cultures et d'approches différentes. Cet après-midi, vous aurez un acheteur de la grande distribution, des intermédiaires, courtiers ou négociants, des consultants, un chef cuisinier, des politiques et des membres de l'interprofession, des vignerons de toutes les origines et de toutes les pratiques, un pépiniériste, des fournisseurs et même des journalistes. Donc cette idée en fait est de laisser en toute liberté ces gens-là s'exprimer, réfléchir, dialoguer devant vous, en public, devant vous qui êtes aussi des étudiants, des professionnels ou des consommateurs. Si on a pu organiser ce premier colloque, c'est grâce au soutien amical bienveillant et, il faut l'avouer, financier de Bordeaux Sciences Agro. Olivier Lavia, son directeur, qui sera là demain. Je remercie aussi les deux chevilles ouvrières, Clémence et Océane. Grâce au cluster Innovin, son directeur Gilles Brianceau et Manon Garcia qui est ici aujourd'hui. Voilà, vous allez entendre une vingtaine d'intervenants aujourd'hui et demain. Il faut les féliciter de nous consacrer à la fois du temps et d'accepter de partager leur savoir sur cette thématique cruciale pour la filière qui est la valeur du vin. Donc deux d'entre eux, vous verrez, ont été enregistrés et un interviendra cet après-midi en direct Skype depuis Paris. À la fin de chacune des demi-journées, vous aurez l'occasion de prendre la parole, de les interroger, de réagir, de commenter ce que vous aurez entendu lors de ces interventions. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est qu'on a travaillé en fait sur cette thématique, parce qu'on est dans une société, dans une filière qui est submergée de communication, mais qui souffre encore trop souvent d'un déficit de connaissances et de culture, et on constate encore que le pouvoir se détient beaucoup par la rétention ou par la manipulation de l'information. Et donc on croit beaucoup à l'importance de ce type de débat, au fait que vous ayez un accès direct à la connaissance, qu'elle soit fondamentale, comme vous le verrez, qu'elle soit appliquée, que ce soit de la recherche ou de l'expérimentation. Voilà, j'espère que ce colloque vous aidera dans sa forme et dans son originalité, qui vous apportera de quoi travailler dans vos métiers, dans vos vies. Vous l'avez constaté, autour de vous, une assemblée sans art n'est pas vraiment une assemblée, donc vous avez des œuvres d'un artiste régional qui s'appelle Robert Ferranzi, qui sera là tout à l'heure en fin de matinée, avec qui vous pourrez aussi échanger et discuter. Et puis vous l'avez déjà tous vu, parce que comme on pense et comme on parle, on a besoin de se remplir l'estomac et de se dessécher, enfin de se rafraîchir la bouche. Donc vous avez le food truck qui est derrière, vous aurez ce matin des cafés et des boissons, et vous aurez à midi la possibilité de vous restaurer. Vous avez aussi la possibilité de goûter ou d'acheter les vins du Château Luchéal. Voilà, donc je remercie Pierre Darrier, qui est le directeur du château, et à qui je laisse maintenant la parole. Bonjour à tous, merci d'être venus au Château Luchéal. Je vais vous faire une rapide présentation de Bordeaux Sciences Agro, l'école propriétaire du château. Donc Bordeaux Sciences Agro, c'est une école d'ingénieurs dont le campus est situé à Gradignan. Le forme à peu près 460 ingénieurs, sont en cursus en formation à l'école. Il y a à peu près 4000 ingénieurs depuis sa création qui sont sortis de cette école-là. C'est une école qui emploie 150 personnes, donc 46 enseignants-chercheurs, dont certains vont intervenir, il y en a qui sont associés à Fredo Colo en état. Voilà, qui est une école qui va former des cadres pluridisciplinaires qui vont s'attacher à tous les métiers de l'agriculture. Cette école, il y a quelques années, a décidé pour ancrer ses élèves un petit peu plus dans le monde agricole d'investir dans une exploitation. C'est le Château Luchéal. On a aujourd'hui ici 23 hectares de vignes qui ont complètement été replantés par l'école pour produire un Pessac léonien. Et si j'ai des fois du mal à connaître la valeur du vin, on porte des valeurs qui sont celles de l'école aujourd'hui. On est très très engagé dans tout ce qui est durabilité. Et c'est une valeur qui est commune à l'école et à l'exploitation et qui permet aux ingénieurs de se former et d'avoir des cas pratiques sur le site. Voilà pour Bordeaux Sciences Agro. Je vous souhaite à tous un bon colloque
d'être parmi vous par moment et pas par d'autres, parce qu'on a un programme assez chargé en ce moment à l'exploitation. Mais je vous souhaite à tous de bonnes journées. Voilà. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Xavier Loriot, je suis conseiller départemental de la Gironde. Mais je cumule aussi, et si je suis là aujourd'hui, d'abord je voudrais remercier Fabrice Chaudier. On s'est croisés il y a déjà pas mal d'années. Parce que, en dehors du fait d'être élu d'un territoire viticole, puisque je suis conseiller départemental du canton de l'Estuaire, qui regroupe les appellations Blaye, Côte de Bordeaux et Côte de Bourg, j'ai pendant de nombreuses années été vigneron. J'ai eu la chance de passer à l'époque par l'ENITA de Bordeaux, et il y a déjà une trentaine d'années, notamment j'ai eu la chance de côtoyer Olivier Lavial, nous sommes de la même promotion, et je suis retourné cette année à Bordeaux Sciences Agro pour retrouver un peu le goût du vin, la valeur du vin, parce que la politique absorbe beaucoup, mais c'était important pour moi aussi de venir me ressourcer à Bordeaux Sciences Agro. Et cette année, donc, je suis le cursus master, gestionnaire de domaine viticole, comme quoi, même à 53 ans, on n'a jamais tout vu et on n'en a jamais fait le bout, on est apprenti toute sa vie. Voilà, donc aujourd'hui, on m'a demandé d'intervenir, et Fabrice Chaudier m'a dit, écoutez, essayez de disserter sur le département et la valeur du vin. Vaste sujet. En préambule, le département de la Gironde, par ses contours, est intimement lié avec les appellations bordelaises, puisqu'à la différence d'autres départements, le vignoble du Bordelais est intégralement sur le département de la Gironde. Vous prenez le cas de la Champagne, eh bien c'est sur la Marne et l'Aube. La vallée de la Loire, c'est aussi plusieurs départements. Nous, c'est un département unique. Et d'ailleurs, après le 22 décembre 1789, lorsque les départements ont été créés par l'Assemblée constituante, le département de la Gironde s'appelait le département du Bordelais, la première appellation. Ensuite, ça a été le département du Bec-d'Ambès, peu importe. En tout cas, au départ, vous voyez comme quoi cette histoire du Bordelais et du département est liée depuis le début, suite à la Révolution française et la création de cette institution qu'est le département. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le vin de Bordeaux, aujourd'hui, représente évidemment un enjeu économique majeur pour la France, pour la grande région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi pour le département de la Gironde. En quelques minutes, ce n'est pas tant la valeur du vin ou des vins qui va guider mon intervention, mais plutôt les interactions entre le département en tant qu'institution et le monde de la vigne et du vin, générateur de richesse pour tout le territoire girondin. Ces interactions, ces liens, je les aborderai au travers de l'économie et du tourisme particulièrement, puis du volet social et environnemental. En préambule, évidemment, la région aurait pu intervenir aussi dans ce colloque, puisque la région Nouvelle-Aquitaine, mais les autres régions en France, ont, et eux seuls, la compétence économique. Pendant très longtemps, le conseil départemental, autrefois conseil général, jusqu'en 2015, avait la compétence économique. Dans ce cadre-là, évidemment, nous intervenions, notamment en direction de la filière agricole, mais aussi dans tous les champs de l'économie. Depuis la loi NOTRe, c'est la nouvelle organisation du territoire de la République, votée par les élus du Parlement en 2015, les compétences ont été revues. Mais grâce à une convention que l'on a passée avec la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Gironde continue à intervenir, notamment en direction de la viticulture, grâce au tourisme, et puis on le verra tout à l'heure, notamment sur les interventions sur le plan environnemental. Quelques chiffres. Au niveau du département de la Gironde, la filière viticole, évidemment, est une filière majeure, historique, essentielle. Les 5,5 millions d'hectos produits, eh bien, c'est une richesse, ça a une très forte valeur. Les 113 000 hectares
environ en appellation d'origine protégée sur le département de la Gironde, représente plus de 10% de la surface de la Gironde, qui, rappelons-le, est le plus grand département de France métropolitaine. Et puis derrière, eh bien, il y a les plus de 8500 châteaux et propriétés, les plus de 40 caves coopératives, les 300 négociants, et surtout les 55 000 emplois directs et indirects qui comptent là aussi en Gironde. Tous ces chiffres démontrent le poids de la filière sur notre département, filière qui dégage une valeur importante. Mais en plus de la valeur économique qu'il génère, le vin permet d'apporter une valeur ajoutée sur le plan patrimonial, historique et culturel en Gironde. Si j'aborde la question économique, bien sûr personne ne peut contester la richesse créée par la filière qui rejaillit inévitablement sur le département et sur toute l'économie girondine. J'aborderai cela sous le prisme de l'œnotourisme. L'œnotourisme, c'est plus qu'à la mode aujourd'hui. C'est une économie qui se structure, je dirais sur le territoire national, mais particulièrement en Gironde. Et au niveau du conseil départemental, le tourisme et l'œnotourisme est rentré dans le champ économique en 2011. À partir du moment où le tourisme a été englobé dans la vice-présidence économie. Parce que, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, mais avant tout, le tourisme, c'est de l'économie derrière. C'est de l'économie présentielle, ce sont de nombreux emplois induits, et l'œnotourisme n'échappe pas à la règle. L'intérêt de la Gironde, c'est que ce qui nous permet de développer fortement le tourisme, c'est que nous pouvons capitaliser sur des marques qui ont une forte valeur ajoutée, qui permettent une plus-value marketing au niveau du tourisme. Eh bien, avant tout, Bordeaux qui est connu dans le monde entier, et puis ses appellations phares, et tous ces grands crus sont aussi l'image de la qualité à la française, et l'on s'appuie au niveau du département, bien évidemment, sur toutes ces marques pour bâtir une stratégie œnotouristique, notamment au travers des routes des vins, des routes du vin de Bordeaux. Elles sont au nombre de 6 aujourd'hui. Notamment, on peut compter la route du vin en Graves et Sauternes, la route du vin en Médoc, la route du vin en Saint-Émilion, Pomerol et Libournais, la route du vin de Bordeaux, porte de Bordeaux, en Blybourg, et puis l'Entre-deux-Mers. Donc, toutes ces routes du vin ont été créées par le département il y a maintenant quelques années, mais c'est assez récent. Et ces dispositifs permettent surtout, et c'est la volonté, le département n'est qu'un lien, mais surtout c'est permettre l'organisation entre les professionnels de la filière, et notamment les différentes ODG, les syndicats viticoles et les offices de tourisme, de travailler sur des projets de territoire au sein de ces routes du vin pour faire en sorte que les touristes qui viennent de plus en plus nombreux en Gironde puissent aussi d'une manière un peu structurée se véhiculer dans chaque appellation et pouvoir à la fois créer du lien entre les professionnels du tourisme, entre les vignerons. Notamment ces routes sont labellisées vignobles et découvertes. Tout ceci apporte en effet une plus-value locale. Il y a aussi un autre enjeu, c'est l'enjeu de relier le vin et le fleuve. Le vin et le fleuve, à Bordeaux, c'est historique, mais d'ailleurs, comme dans de nombreuses régions traditionnelles viticoles, autant en France qu'à l'étranger, je pense à la vallée du Douro, mais aussi la vallée du Rhin, la vallée de la Loire, et bien évidemment la Garonne, la Dordogne n'échappe pas à ce principe-là. Et l'objectif depuis ces dernières années, c'est de relier encore plus fort donc, ce fleuve et ce vignoble. Et notamment, vous avez pu voir, soit dans la presse ou lors de différentes émissions de télévision, depuis maintenant 2011,
de nombreuses compagnies de croisière ont investi le bassin de navigation Dordogne-Garonne. Et notamment, les pionniers, ça a été CroisiEurope. Ils sont arrivés en 2011 avec un bateau, et puis avec un deuxième bateau en 2013. Et puis d'autres compagnies comme Viking, comme Uniworld, comme Grand Circle sont arrivées sur le territoire. Et la raison est la suivante. Eh bien, le département de la Gironde a joué aussi ce rôle d'animateur au niveau de ce bassin de navigation. C'est l'attractivité du vignoble. Donc, cette valeur ajoutée et la reconnaissance de nos appellations qui fait que ces compagnies internationales se sont intéressées à notre bassin de navigation, parce qu'évidemment, elles s'arrêtent à Pauillac et il y a les grands crus, parce qu'évidemment, ils vont à Libourne et à Bordeaux, et derrière, il y a Saint-Émilion, classé à l'UNESCO. Il y a aussi les patrimoines, je pense à Blaye et Bourg, où il y a des vignobles, mais aussi cette fameuse citadelle classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais là aussi, s'il n'y avait pas eu eh bien, ces paysages viticoles, ces producteurs, ces grands crus, eh bien, ces compagnies de croisière ne seraient pas venues. Et aujourd'hui, ces compagnies de croisière, eh bien, c'est des centaines de milliers de touristes qui viennent tous les ans sur notre territoire. Et je le vois rien que pour les entrées de la citadelle de Blaye, c'est 30 000 croisiéristes tous les ans. Eh bien, tous ces gens-là aussi apportent une richesse en dépensant évidemment leur budget sur nos territoires girondins. Là aussi, ça a pu voir le jour parce que, dans le même temps, le département de la Gironde est intervenu pour financer des pontons, pour financer des installations. Bordeaux, lui, a financé lui-même ses installations. Mais j'allais dire que dans les autres villes secondaires, le département est intervenu là aussi en coacteur pour travailler à cette destination touristique qui est un formidable générateur de valeur ajoutée. Il y a aussi le volet social. Le volet social, parce que la valeur du vin n'est pas la même, évidemment, et je pense que pendant tout ce colloque, ça va être abordé. La valeur n'est pas la même, évidemment, et l'écart, notamment entre le prix des vins à Bordeaux, entre les grands crus classés de très grand renom et des vignobles, notamment des Bordeaux génériques, l'écart est immense. Et je pense qu'on est d'ailleurs, même si on peut le constater dans de nombreux vignobles, je pense qu'à Bordeaux, l'écart au niveau des prix est sûrement un des plus importants au niveau des vignobles dans le monde. Donc, dans le même temps, autant tout à l'heure j'ai parlé de valeur ajoutée, de richesse, de notoriété, mais il y a aussi des vignerons que nous accompagnons au niveau du conseil départemental, parce qu'il y a aussi de la précarité, il y a aussi de la difficulté dans le vignoble, il y a des gens qui n'arrivent pas en produisant à dégager assez de valeur justement pour que parfois le modèle économique puisse s'équilibrer. Donc dans ce cadre-là, le département de la Gironde, en tant que notamment attributeur du revenu de solidarité active, le fameux RSA, eh bien des viticulteurs girondins aujourd'hui perçoivent le RSA activité parce que leur propre activité ne permet pas de dégager suffisamment de valeur pour en vivre. Donc ça c'est un peu le revers de la médaille, mais il faut en parler aujourd'hui. Et sachez que par exemple, suite au gel de 2017 qui a frappé particulièrement le vignoble girondin, eh bien des viticulteurs vont se retrouver dans la précarité, dans la difficulté, notamment dans les mois qui viennent, parce que bien la récolte 2017, bien que la valeur des cours ait pu remonter, ça ne suffira pas, et évidemment le département de la Gironde sera à leur côté pour les accompagner dans ces difficultés, pour traverser ces moments difficiles sur le plan social. Vous dire aussi, et c'est une autre manière d'intervenir pour protéger la valeur du patrimoine et la valeur des récoltes, le département depuis de nombreuses années intervient au travers d'un dispositif qui s'appelle, une association qui s'appelle l'ADELPHA. C'est une association pour protéger notamment les vignobles de la grêle et des fléaux atmosphériques. Pendant très longtemps, le département de la Gironde a été le seul contributeur sur cette problématique-là, qui est en gros de mailler le territoire girondin avec des postes qui émettent de l'iodure d'argent, sans rentrer dans le détail technique, et qui permettent par des mécanismes chimiques de dissoudre en gros les nuages de grêle et pour éviter les catastrophes.
Parce que derrière les vignerons, que ce soit des grands crus ou des propriétés dans le Bordeaux générique, eh bien, il y a une valeur à protéger, la valeur de cette récolte. Et donc, le département prend toute sa place. Depuis maintenant 3 ans, nous avons pu, avec les vignerons, et notamment avec la Fédération des Grands Vins de Bordeaux, copartager le financement de cette action, qui est, c'est un budget de plus de 200 000 € par an, mais qui permet de protéger là aussi la valeur de cette production, et notamment l'année dernière, nous avons même étendu le dispositif de quelques postes pour protéger encore mieux le vignoble girondin. Je vais terminer par le volet environnemental. Tout à l'heure, en introduction, on vous a dit ici à BSA et ici sur le vignoble de Luché, la valeur environnementale, ça compte. Eh bien, pour le département de la Gironde, nous partageons cette valeur de protection de l'environnement, de protection de la planète. Et nous savons tous que les activités humaines, elles ont un impact sur l'environnement et l'activité viticole n'échappe pas à cette règle. La filière, bien sûr, elle crée de la valeur, mais l'empreinte environnementale est réelle. Et peut-être que pendant très longtemps, trop longtemps, ça c'est un débat, nous avons évidemment produit une valeur, mais peut-être sans prendre en compte le véritable coût de revient, et notamment le coût de revient environnemental. Aujourd'hui, c'est très présent parce qu'on en parle tous les jours. En venant tout à l'heure à la radio, j'entendais que si toute la planète en consommait comme les Français, aujourd'hui, on serait à court de ressources à partir d'aujourd'hui ou de demain. Donc c'est un sujet qui nous passionne, qui nous préoccupe aussi beaucoup, parce que c'est aussi l'avenir de l'humanité qui se joue. Et donc pour toutes ces raisons, le département s'est engagé aux côtés de la filière sur différentes opérations. J'en citerai 3. La première, c'est le zéro désherbage. Le département de la Gironde, nous avons voté à l'unanimité ce dispositif, et l'année dernière, nous avons engagé 143 000 € en direction de la viticulture sur ce dispositif, et cette année, nous prévoyons d'engager 355 000 €. Consiste à quoi? C'est aussi pour lancer une impulsion. C'est d'abord l'aide dans un diagnostic environnemental dont nous prenons à 80% la charge, et ensuite c'est aussi l'aide aux investissements pour les viticulteurs qui souhaitent sortir évidemment de l'emploi des herbicides, et donc l'investissement notamment dans des outils de travail du sol que le département financera. Donc là aussi, c'est pour montrer que la sortie des herbicides, ça peut être possible, et que le département prendra toute sa place dans ce dispositif-là. Il y a un autre dispositif que nous accompagnons depuis de nombreuses années dans le domaine environnemental, c'est la plantation des haies. Là aussi, depuis très longtemps, et notamment à l'époque, quand ça s'appelait encore l'UNITA de Bordeaux et après BSA, mais Martine Van Enden, par exemple, qui travaillait sur ces questions de faune auxiliaire, de haies, de protection de l'environnement. Eh bien aujourd'hui, le département accompagne d'abord l'association Arbres et Paysages, et ensuite il accompagne financièrement les communes, les vignerons qui plantent des haies, et notamment, vous savez, suite aux différentes problématiques qu'on a connues sur le département, et la fameuse affaire de Villeneuve de Blaye, d'ailleurs qui n'est pas terminée, j'ai lu récemment dans la presse que ceux qui avaient été à l'époque un peu montrés du doigt, le procureur poursuivait devant le tribunal correctionnel, donc cette affaire n'est pas terminée. Et derrière, il y a eu 2 arrêtés préfectoraux, le dernier notamment du 22 avril 2016, vous savez, sur la question de la protection des sites sensibles, à la fois les écoles, mais les crèches, les maisons de retraite, les terrains de sport et tout ça. Et donc le département aide là aussi les collectivités qui veulent planter des haies, notamment pour protéger ces sites sensibles, et de faire quelque part des écrans entre l'application des produits phytosanitaires et ces fameux sites sensibles. Mais en dehors de la barrière mécanique, mais derrière c'est aussi symbolique de montrer que le département accompagne ces dispositifs, et la plantation de haies, ça n'est pas qu'une barrière mécanique, mais c'est aussi derrière justement abriter la faune auxiliaire et tout un tas d'animaux utiles. Dernier point, c'est le vivre ensemble. Et aujourd'hui,
nos terroirs ont une très forte valeur. Et souvent, eh bien, la valeur